Shalom Ouvracha, que le bon Dieu vous protège dans la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut, que vous ouvre les portes, Hashem. Et que Hashem il fasse que Hashem, tous ceux qui sont malades, ils vont être en bonne santé, guérir. Il y a encore plein de monde qui sont encore dans le coma, encore. On voit le virus qui commence un peu à disparaître. On commence à voir les ouvertures un peu partout. Et pour Hachem, on a vu beaucoup de miracles. Au Maroc, par exemple, j'ai entendu beaucoup de miracles. Les gens ont vu vraiment. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est un ami. Il habite à Lyon. Il était vraiment entre la vie et la mort. Il s'appelle Charlie. Je l'ai nommé Shalom. Il s'appelle pardon, je l'ai nommé Baruch. Et avant qu'il me réintroduise le pauvre, et il était malade, il avait des problèmes au cœur, et bien, le monde entier a prié pour lui. Et bien sûr, on a prié beaucoup pour qu'il guérisse. Et finalement, je lui dis, il faut l'appeler Baruch. Baruch. Il faut lui ajouter le nom Baruch. Alors, c'est quelqu'un qui m'a appelé, je lui dis, Baruch. La famille ne sont pas au courant. La famille m'a appelé. Il me dit, Rabbi David, vous avez ajouté à votre frère Baruch. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Qui vous a appelé? Je ne sais pas, quelqu'un m'a appelé. Et j'ai dit, il faut l'appeler Baruch. Mais qui? Je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, c'est le mystère. Je ne sais pas qui m'a appelé. Je ne sais pas. Parce que personne, parce qu'ils n'avaient pas l'intention de lui ajouter aucun nom. Il s'appelle Charlie, Shalom. Il n'y a pas ça, ça y est. Pourquoi pas Haïm? Pourquoi pas Raphaël? Alors je dis, écoutez, on m'a appelé ce matin. Et Rabbi David, mais qui vous a appelé? Personne ne courant. Il n'y a que moi et mes frères et ma mère. Et personne de nous vous a appelé. Et c'est quoi? Je dis, écoutez, on m'a appelé, je ne sais pas. On m'a donné tous les signes de votre frère, Lyon, de notre famille, etc. Donc, et on m'a amené à lui dire, le frère à David. Alors, c'est votre frère. Il a dit, c'est pas possible. Écoutez, c'est comme ça. Bon. Ils l'ont donné, Baruch, comme Chine. Bon. Maintenant, quelques jours plus tard, Baruch Hashem, ils ont commencé à avoir un peu d'amélioration. Mais il était toujours dans le coma. Et un jour, il avait un grand problème au milieu de la nuit, jusqu'à que le cœur s'est arrêté. Donc, ils étaient obligés de le réanimer. Donc, pour eux, c'était la fin. Donc Hachem, il le réanimé. Bon, un temps plus tard, un peu d'amélioration. Bon, et voilà, il m'appelle David. Et Rabbi David, je dois vous raconter une histoire. À Pourim, on était assis en famille, et on a commencé à parler de vous, avec mon frère Charlie, celui qui est malade, Charlie Baruch. Et il nous a raconté, on s'est rappelé d'une histoire qu'il a eue avec vous il y a 25 ans. Il y a 25 ans, vous avez fait une conférence à Lyon. C'était l'époque du jour de l'an. Alors, vous avez fait une conférence pour ne pas que les jeunes ils vont en discothèque. Alors, vous avez fait une grande conférence pour venir. Donc, vous avez appelé mon frère, Charlie, et vous lui avez donné 50 feuilles à accrocher, une feuille de publicité pour annoncer à l'époque il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas. C'est la publicité classique des feuilles qu'on mettait à gauche, à droite. Il y a une conférence de Rabbi David Pinto, telle date, telle heure à la Yeshiva. Et mon frère, il a pris les feuilles, il les a distribuées partout, il les a accrochées. Le soir, il vient, et vous lui dites, Charlie,
Vous allez tout distribuer, oui. Alors vous allez repartir, vous allez tout reprendre. Parce que ce soir, c'est l'Eloula de Rabbi David Ben Baruch. Donc, à la place de ces anciens publicités que vous avez fait de publicité, tu vas coucher ces nouvelles-là. Parce qu'en même temps, on va profiter, puisque ce soir, c'est l'Eloula de Sadiq. Alors, en même temps, alors, il y aura cette conférence à la mémoire de Rabbi Haïm Kido et de Rabbi David Ben Baruch. Et voilà, il nous dit, Rabbi David, ça m'a pris 2 jours pour les placer. Et maintenant, encore un tour, comment je vais faire? C'est dur, je peux faire une dizaine. Non, vous avez dit non. Il y a 50 feuilles, là où tu as accroché la feuille, tu mets cette feuille sur l'ancienne feuille. Comme ça, les échos de Rabbi Haïm Pinto et de Rabbi David Ben Baruch, je dis d'ailleurs moi-même David Pinto, je suis nommé sur Rabbi David Ben Baruch, elle va te protéger. Alors, il me dit, Rabbi David, bon, si tu ne veux pas, ce n'est pas la peine. Non, je vais le faire. Et il l'a fait. Regardez-moi, mes amis. Maintenant, 25 ans plus tard, et tout le temps, ce David Choukroun, il me raconte. Rabbi David, chaque jour, de temps en temps, on se réunit, tu te rends compte, pourquoi est-ce que Rabbi David, il l'a fait? Il t'a fait. Il t'a donné la première feuille, et maintenant, il t'a donné les deuxièmes feuilles. Pour quelle raison il a fait ça? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Bon, 25 ans plus tard, il est malade avec le corona. Il est entre la vie et la mort. Et quel nom je lui ai ajouté? Le nom Baruch. Et Baruch, c'est quoi? Elle rappelle l'histoire il y a 25 ans, quand je lui ai dit, recolle ces feuilles de Rabbi David, que la conférence elle va être à la mémoire de Rabbi Pinto et de Rabbi David Ben Baruch. Ce Baruch. Il n'a pas voulu au départ, c'était dur pour lui. J'ai dit, tu ne veux pas, c'est pas la peine. Imaginez-vous qu'il a protégé maintenant. Que lorsque moi je lui ai ajouté Baruch sans savoir. Moi j'oublie cette histoire de il y a 25 ans. Mais eux, tout le temps, ils la racontent. Tout le temps, dans leur famille, bon, peut-être l'histoire de Rabbi David avec les feuilles publicitaires, avec Rabbi David Baruch, et voilà maintenant, qui c'est celui-là qui m'a appelé, qui me dit est-ce qu'on peut lui ajouter un nom? Puisque la famille dit que c'est pas de qui. Bien sûr, vous allez me prendre pour un fou. Ah ben oui, je suis fou. On est tous des fous. Parce qu'on est croyants. Parce que dans l'Aïmouna, il n'y a pas de. L'Aïmouna, c'est des miracles. C'est des choses qui se passent miraculeusement dans l'Aïmouna. Et grâce à Dieu, bonne nouvelle. Ce Shalom Baruch, il s'est réveillé complètement. Il est 100%. Il a enlevé les tubes, Baruch Hashem et tout. Et maintenant, il respire normalement avec tous les problèmes qu'il a eu. Baruch Hashem, il est vivant, sain et sauf. Et les médecins ne comprennent pas. Et les médecins, ils ne comprennent pas comment. Ben, c'est ce qu'il a fait il y a 25 ans. Il s'est dérangé pour le caveau du tzaddik il y a 25 ans. Le Rabbi David Ben Baruch, à la Vachala, sur lequel je suis nommé. Eh bien, il s'est fatigué pour lui. Il a recollé les feuilles à sa mémoire. Alors, bien sûr, son frère il s'appelle David, et maintenant lui il s'appelle Baruch, David Ben Baruch. C'est la folie. C'est la folie, ça veut dire que le nom statique, il est retourné chez eux. Et 100%, le capote qu'il a fait au statique il y a 25 ans, pour qu'on fasse une conférence à sa mémoire, eh bien, c'est elle qui l'a protégé pendant ces 1 mois et demi qu'il était dans le coma. Tu fais du bien, tu trouves le bien. Tu fais du mal, prie pour que ça vienne pas mal, et que ça vienne en bien. Et sur ce, la bouteille, je voudrais dire merci à Hachem pour Rabbi Edouard Shalita, le Dayan de Lyon, Pilabal. Grâce à Dieu, lui aussi, Baruch Hashem, il est rentré chez lui après presque 6 semaines. Dans le coma, il était en train
Mamash entre la vie et la mort. C'est ce que les médecins, c'est ce que son fils a dit, je te retrouve une fin, que les médecins ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment il est vivant. Grâce à Dieu. C'est la Torah qu'il a étudiée et les prières que nous avons tous priées pour lui. Baruch haba, Rav Tobol chez vous à la maison. Baruch haba, Sha'ali Baruch, Shukron chez vous à la maison. Que le bon Dieu protège les cœurs.